Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kogumba melayo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans notre émission Cité de Paix Forum. Cité de Paix Forum, c'est une émission qui nous permet d'aller en profondeur avec tous les messages qui sont donnés au Temple de Paix, paroisse mère de la communauté Cité de Paix, qui dirige le couple visionnaire Mireille et Serge Lukanga. Nous sommes là ce soir dans notre 1e émission de Cité de Paix Forum. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Aujourd'hui, nous parlons sur un thème que nous commençons, qui est développé tout au long de ces mois, porter les fruits. Porter les fruits, c'est un sous-thème tiré du grand thème, les progrès spirituels. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec l'apôtre Serge Lukanga, nous allons essayer d'en savoir plus sur ce thème, porter les fruits. Bonsoir mon apôtre. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, de partout où vous êtes, nous vous saluons. Porter les fruits. Est-ce que vous pouvez d'emblée, brièvement, nous parler de ce thème? Merci beaucoup. Il est toujours important de parler d'un thème en commençant par la notion qu'il faut comprendre dans cela. Nous, comme vous l'avez intitulé, nous sommes dans les progrès, dans les choses qui avancent. Alors ici, porter le fruit, si nous devons comprendre la définition du fruit bibliquement parlant, le fruit c'est ce qu'on appelle la production végétale qui succède après les fleurs. Une production qui vient quand il y a une plante, quand il y a un arbre qui produit d'abord des fleurs. Et puis ce qui succède les fleurs, c'est ce qu'on appelle les fruits. Mais le fruit aussi est défini comme étant les résultats utiles. Ce qui est, on appelle un résultat utile des choses. Le fruit, c'est ce qui est produit en finalité, pour montrer que l'arbre est mûr, la plante est mûre. Alors, porter les fruits doit être compris dans le sens, comme j'ai dit, une production, dans le sens de que chacun de nous est censé démontrer les choses qui sont en lui, qui doivent être visibles. C'est comme ça que ici, Dieu est en train de demander, ou Dieu donne sa vision de voir toute personne qu'on appelle ici sarment, les voir porter les fruits, les voir porter les résultats utiles, les voir porter les effets d'une vie spirituelle, ce que nous appelons aussi les fruits de l'esprit qui sont contenus dans le texte biblique. Donc c'est à quoi le Seigneur est appelé. Voilà pourquoi nous pouvons dire que c'est un thème très important dans la vie chrétienne. Pour tout chrétien, ce que Dieu attend de lui, il veut le voir porteur. Il veut le voir signifiant les fruits ou démontrant qu'il est devenu mûr, il a progressé et il peut montrer des signes extérieurs. Alors pourquoi on dit seulement porter les fruits et non produire les fruits? Ce n'est pas... Il faut bien comprendre, ce sont des mots qui sont différents. Produire les fruits,
c'est pour mieux comprendre, je peux prendre une chaise, il ne peut pas produire les fruits. Mais une chaise peut porter les fruits. Pour bien m'expliquer c'est quoi? C'est que le producteur de tout c'est Dieu. Mais un homme sera porteur, c'est comme si on lui fait mettre sur lui les fruits. Il fait sortir en lui ce que on a produit en bas par le cep et le serment. C'est pour cela qu'on parle de porter les fruits au lieu de produire les fruits. Porter les fruits au lieu de produire les fruits. Donc si je comprends bien, donc, en ce qui concerne porter les fruits, il n'y a pas que la responsabilité de celui qui porte. Donc, il y a aussi la responsabilité de celui qui doit faire porter. Voilà, je vais réexpliquer. Vous voyez la chemise que je porte, je la porte, mais je ne l'ai pas produit. Oui. Pour mieux comprendre. On produit la chemise, les tailleurs, on prend les arbres, on prend les feuillets, on fait une production d'une chemise. Mais maintenant, aujourd'hui, pour voir cette chemise, moi je la porte. C'est vous qui la portez. Voilà. Pour faire comprendre un peu facilement que porter et produire, c'est différent. Parce que produire, ça implique beaucoup de choses. Mais porter, c'est le fait pour quelqu'un de vous faire mettre. C'est là. Alors, aussi, pour que je puisse la porter, j'ai fait aussi des exercices. Il y en a, pour porter ça, je dois acheter. Oui. Pour acheter, je dois faire les efforts. Donc, il y a des efforts avant que je ne puisse porter. Et je dois aussi être digne de porter cette chemise. Hein? Oui. Il peut y avoir plusieurs chemises, mais il y a certaines chemises que nous voulons appeler ici des fruits. Ça veut dire les résultats utiles. Pour porter ça, tu dois être digne de porter cette chemise, parce qu'il y en a qui sont incapables de porter les chemises. Il faut qu'on les fasse porter. Alors ici, dans le contexte biblique, nous voulons, c'est Dieu qui lui-même, Jésus qui dit, si vous êtes en lui, c'est lui qui va maintenant vous faire porter les fruits qui lui appartiennent, que lui a déjà produits. C'est là que j'aimerais que vous puissiez quand même essayer de nous en parler beaucoup plus. Voilà. Bon, parce que quand vous donnez l'exemple de... Vous avez porté la chemise, mais il y a celui qui a produit la chemise, mais vous avez posé un acte, donc, où je peux bien dire vous avez payé les prix. Voilà, on a payé les prix. Cette chemise. C'est ça que vous avez dit. Alors, comme dans le contexte de la prédication, Dieu a pris l'exemple d'un arbre, Dieu a pris l'exemple d'une végétation pour dire que un arbre, puisqu'il grandit, même s'il est avec la terre, mais l'arbre grandit. Mais pour que l'arbre devienne en mesure de porter sur lui les fruits, il y a des efforts à faire, il y a des choses à faire. Et quand il porte des fruits, il devient à la place de la multiplication. Il porte en lui les germes, il porte en lui les graines qui doivent encore se reproduire après. C'est pourquoi porter les fruits, ce n'est pas à tout le monde qu'on peut porter. Mais tout arbre peut être arbre, mais tout arbre ne porte pas les fruits. Oui. Voilà. C'est pourquoi, à ce stade, Dieu dit, vous pouvez être en lui. Il dit, tout sarment qui est en moi porte les fruits. S'il ne les porte pas, je vais l'amender pour qu'il ne porte beaucoup. Donc, pour Dieu, il veut voir les gens progresser, les gens avoir l'abondance, les gens aller de l'avant. C'est pourquoi il veut voir que chacun de nous ait beaucoup de fruits et des fruits délicieux. Parce que tout arbre a des fruits, mais tous les fruits ne sont pas des fruits délicieux. Et tout arbre a des fruits, et tous les fruits ne sont pas consommables. Oui. Voilà. Cela veut dire que nous sommes appelés à produire des bons fruits. Des bons fruits. Vous êtes arrivé là-bas parce qu'il faut porter de bons fruits. Et la Bible nous donne des précisions pour montrer que ce que les autres doivent produire. On dit un arbre mauvais ne produit que des fruits mauvais. Mais un arbre bon produit des arbres bons.
Mais maintenant, ici, c'est question de porter. On vous fait porter par celui qui a conçu l'arbre. Parce que le véritable vigneron, le véritable cep, le véritable arbre, c'est Jésus. Oui. Si vous êtes en Jésus, il devient l'arbre qui produit de bons fruits et beaucoup. Et beaucoup. Voilà. Bon, par là, j'aimerais comprendre une chose. Si on prend l'exemple de l'arbre que Jésus avait maudit, qu'est-ce que cet arbre avait fait du mal? Parce que normalement, ce n'était pas la saison de l'arbre pour porter les fruits. Mais lui, il arrive, il trouve de loin, il a vu que l'arbre avait des feuilles vertes, croyant que quand il va s'approcher, il va trouver des fruits. Il arrive, il n'y a pas de fruits. Bon, dans ce cas-là, à qui incombe cette responsabilité du fait que cet arbre n'a pas porté les fruits? C'est là que je reviens à la question que je vous ai posée sur les responsabilités. Voilà, c'est une très bonne question que les gens se posent. Jésus ou Dieu veut nous démontrer ici que vous êtes en Christ, vous êtes censé et obligé, si je peux le dire ainsi, être porteur de fruits, parce que Dieu, dès le début, dès Genèse, la Bible nous dit, Dieu a donné l'ordre à la terre. Produisez des arbres et des arbres qui produiront les fruits qui sont la nourriture. Donc la mission des arbres, entre autres les arbres fruitiers comme le figuier que vous avez dit, leur mission c'est de porter les fruits qui demeurent, les fruits qui vont produire du vin, vont produire des fruits capables de multiplier et de nourrir les autres. Alors s'agissant du figuier, on nous donne l'image de ce que Dieu attend de chacun de nous. Dieu, en nous mettant sur cette terre, il nous a donné à chacun une mission. Porter les bonnes nouvelles, porter l'amour, porter la paix, apporter tout ce que le Saint-Esprit produit en nous. Maintenant, on a retrouvé que le figuier n'a pas produit les fruits attendus et on nous donne l'exemple que Jésus lui-même dit, il arrive là, il attendait à ce qu'il trouve des fruits à cet arbre. C'est justement l'image qu'on donne des hommes de cette terre. Des hommes qui sont incapables de produire l'amour que Dieu attend de nous. Des hommes qui sont incapables de démontrer la vie spirituelle, la vie chrétienne. Or, c'est pourquoi on nous attend, c'est pour cela. Si on vous trouve comme un figuier, la Bible dit il y a déjà une hache, qui est la cognée qui est déjà en dessous de l'arbre. Si vous ne faites rien, vous occupez une place inutilement, vous avez le risque d'être coupé. Et comme c'est lui-même Dieu, au lieu de le couper, Dieu l'a maudit parce qu'il a dit désormais de cet arbre il n'y aura pas de fruits parce qu'il a trouvé qu'il n'était pas utile. Voilà ce qu'il faut comprendre. Cet arbre n'était pas utile, il a présenté des feuilles vertes, il a présenté les allures de quelqu'un qui peut porter ou produire, mais qui ne l'a pas fait. Alors, pour ne pas être porteur d'espoir, alors que ce qu'on attend de chacun, c'est de prouver des bonnes œuvres, de prouver des bonnes nouvelles. Alors c'est à cela que la sanction était de maudire. Qui est responsable de ce figuier? Quand vous comprenez l'évangile, vous allez trouver que ce figuier-là était sur la rue. La Bible dit Jésus passait sur la rue, il a trouvé ces figuiers. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les gens soient dans leur champ. Dieu veut qu'ils soient dans les vignes. Dans les vignes-là, c'est représenté que les arbres sont en train d'être encadrés et que cet arbre-là doit contribuer au bonheur des gens. Non seulement que cet arbre était sur la rue, il était exposé à toute personne qui pouvait cueillir et il occupait une place inutile. Voilà pourquoi Jésus l'a maudit. Donc il occupait une place sans raison. Sans raison. Comme des gens qui sont là, qui ne font rien dans leur vie, qui ne donnent pas la gloire de Dieu. Pour Dieu, il faut les faire partir. Quant à ce qui concerne de porter les fruits, nous en tant que chrétiens, donc on n'a pas de saison. On n'a pas le droit de dire que ce n'est pas encore le moment, devons attendre. Non, le problème des chrétiens, c'est que
C'est ce que Christ dit au verset 2. Tout sarment qui est en moi. Qu'est-ce qu'il veut expliquer? Tout celui qui est attaché à Christ. Pas celui qui est à l'église, mais tout celui qui est attaché à Christ. Parce que Christ, lui, te poussera déjà à faire de bonnes choses. Mais ceux qui sont là, ils ne sont ni chauds ni froids. Ceux qui sont là, ils ne sont pas ancrés, enracinés en Jésus. Si quelqu'un est enraciné en Jésus, la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 1er, nous dit, c'est comme un arbre planté à côté des cours d'eau. Hein? Cet arbre-là n'attendra plus les saisons. Pourquoi? Parce que Christ lui-même est le fleuve d'eau. Christ lui-même est celui qui est en train de nourrir l'arbre. Et cet arbre-là, c'est comme ça qu'un chrétien. Le chrétien qui est en Christ, pas en crise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en crise, qui viennent à l'église. Si vous êtes en crise, vous resterez en crise. Mais il faut être en Christ. Être en Christ, c'est confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur et lui laisser lui agir en lieu et place de vous. Et c'est alors que vous allez produire ce que Jésus vous attend. Mais si vous êtes en crise, vous resterez toujours en crise. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Alors, leur solution, c'est de créer à l'église. À l'église, ce n'est pas ça Jésus. J'aime préciser cela. Être à l'église, ce n'est pas ça être en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas en Christ. On écrit église chrétienne, mais Christ n'est pas là. Christ n'est pas prêché et Christ n'est pas le fondement. Mais c'est ce qu'on appelle les églises dénominationnelles. Or, la définition des chrétiens, c'est ceux qui ressemblaient à Christ, qui faisaient. Mais Christ, lui, il veut que nous soyons en lui. Nous puissions demeurer en lui. Celui qui demeure en Christ, c'est celui qui marche comme lui, celui qui parle comme lui, celui qui reste attaché. Le problème ici, c'est de rester attaché, collé à Christ. Et si vous êtes collé à Christ, il vous communique automatiquement la vie. Et si du Christ vous communique la vie, vous êtes comme cet arbre, même si la saison sèche. Mais en toi, il y a l'eau de Jésus qui coule. Quand l'eau de Jésus coule, que vous le vouliez ou pas, et puis l'eau de Jésus, ça ne dépend pas du désert, ça ne dépend de quel endroit vous êtes, même si on vous pose où, vous allez produire. Amen. Donc si je comprends bien, avant de passer à autre chose, cela veut dire que nous sommes appelés à produire les bons fruits, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Voilà. Même s'il y a la crise dans les pays, tu ne peux pas accepter de faire du mal, de faire des péchés à cause de la crise, pour dire que non, bon, vous n'avez pas trouvé qu'il y a la crise, j'ai été obligé de le faire. C'est ça même être en Christ. Celui qui est en Christ, il verra les problèmes de ce monde comme ça, des petits problèmes. Parce que Jésus nous donne l'esprit supérieur. Amen. C'est ça. C'est pourquoi être en Christ, c'est demeurer en lui. Ce n'est pas être dans des petits problèmes, dans des problèmes de circonstances, dans des crises inutiles. Mais quand vous êtes en Christ, quels que soient les moments et les circonstances, tant ou mauvais temps, vous allez produire. Les fruits, c'est ce que Dieu attend de nous, selon ce que j'ai compris. Et ce sont les guérisons, c'est les miracles, c'est les produits, ce sont les délivrances, c'est les spectaculaires, ou bien ce sont les fruits du Saint-Esprit qui nous sont décrits dans Galates 5, 22. Oui, ici, précision à donner, les fruits attendus sont les fruits du Saint-Esprit, principalement, parce que c'est de là que la Bible dit le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la bonté, la patience et tout ce qui se passe. Mais quand je vous ai défini ici, j'ai parlé aussi du résultat utile. Donc, dans ces fruits, quand on dit que tu dois porter la patience est accompagnée de certaines choses. La patience est accompagnée aussi d'autres petites choses. Donc, les fruits aussi que nous sommes censés en train de produire, c'est ces résultats-là. C'est cet engouement-là qui démontre la bonne nouvelle de Jésus, qui démontre que nous sommes les représentants. C'est pour dire que Jésus lui-même dit, si vous allez, vous portez les fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Donc, ce ne sont pas les miracles, mais c'est un comportement.
Amen. Le fruit que Dieu attend. Le comportement qui démontre qu'il est Dieu. Qu'il vous a influencé et que vous faites comme lui. Si vous faites cela, c'est ça que vous allez glorifier le nom de Dieu. Si les gens vous trouvent, Pasteur Amos, vous trouvent qu'il est patient, il est tolérant, si on trouve qu'en vous, il y a la sensibilité, l'amour du prochain, si on vous trouve que vous êtes généreux, on trouve que vous avez un comportement de Christ. Alors là, son Père va se glorifier. C'est pourquoi c'est en dehors des 9 fruits qui sont donnés dans Galates 5, 22, où on dit que voici le fruit du Saint-Esprit. Mais ces 9 fruits-là sont accompagnés, sont assistés encore avec d'autres choses. Mais plus, moi j'aime dire que le bon fruit, c'est le comportement bon. Le bon comportement. Le bon comportement, qui est accompagné de façon de parler. Vous aurez la douceur avec vous dans la parole. Vous serez assaisonné et même votre regard sera favorable. Amen. Donc c'est à ces choses-là que j'ai dit, c'est quelque chose qui accompagne les fruits que Dieu attend de nous. Il y a des avantages liés à cela. Oui, justement, parce que c'est lui qui produit les fruits du Saint-Esprit. C'est celui-là qu'il reçoit les avantages liés à la bénédiction de Dieu. Amen. Si il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Sinon, dans les mêmes versets, on vous dit, à un moment, Dieu dira, je ne vous ai jamais connu, même si vous faites des miracles. Mais il vous reconnaîtra par quoi? Par les fruits que vous avez. Voilà l'avantage de produire les fruits. Parce que Dieu vous reconnaîtra que vous êtes ses sarments attachés à lui. Voilà. C'est cet avantage-là qui vous est réservé. Donc vous avez parlé que Dieu reconnaîtra. Cela veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut constater ces fruits-là, ou les hommes aussi peuvent constater? Je venais de vous dire ici que le fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit, mais aussi ce qui accompagne le fruit du Saint-Esprit, c'est le changement de comportement qu'on va voir. Donc dans ce genre de comportement, même les hommes, les hommes verront, mais la sanction vient de Dieu. Les gens peuvent dire non, le pasteur Serge là, il est bon, il rit, il sourit à tout moment. Mais Dieu sait voir. C'est lui qui reconnaîtra que c'est pourquoi la Bible dit l'homme regarde, les yeux des gens regardent ce qui est extérieur, mais Dieu regarde à l'intérieur. Parce que c'est lui qui porte les fruits du Saint-Esprit. Le changement commence de l'intérieur et ça sort dehors. Vous le verrez même quand il est seul. Voilà pourquoi on dit on le reconnaîtra par le fruit qui sort en lui. Mais il y a aussi des avantages par rapport aux hommes. Oui. Il y a aussi des avantages liés à celui qui porte les fruits. Oui, tout celui qui porte des fruits, il sera reçu. Mais Jésus dit, on vous recevra à cause du fruit qui porte sur vous. Amen. Partout où vous passerez, vous serez reçus. Et on va glorifier Dieu par vous. Si vous vous imaginez que je passe quelque part, on dit, non, ça c'est la gloire de Dieu. Quand je vois cet homme, c'est la gloire de Dieu. Dieu trouve sa gloire dans ça. On est en train de le glorifier. Et Dieu se retrouve dans mon comportement. C'est le plus grand avantage que Dieu attend de nous. De nos jours, beaucoup de gens négligent beaucoup plus. Dans l'aspect où vous avez dit, s'il faut essayer un peu d'expliciter davantage, vous êtes en train aussi de parler de vertus. Très bien. Je vois la fille Ruth être récompensée à cause juste de ses vertus. C'est pourquoi on lui a même dit qu'elle était une fille vertueuse. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout faire pour porter les fruits. Maintenant, la question demeure, comment faire pour porter les fruits? Premier secret et le plus grand secret, comment faire pour porter les fruits, c'est d'abord accepter d'être en Christ, demeurer et attacher. Parce que c'est lui-même qui l'a dit, tout sarment qui est à moi, s'il demeure à moi, moi aussi je demeure en lui, il portera les fruits. Vous avez déjà parlé de ce terme-là pour essayer un peu d'appuyer. Demeurer, ça veut dire quoi? Demeurer, c'est prendre du temps, mais dans le bon. Ça veut dire rester plus longtemps.
C'est ça demeurer. Où? Dans l'église? Dans Christ. Dans la retraite? Non, 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 non. Quand vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous demeurez en lui. Ça veut dire vous demeurez fidèle, vous demeurez dans la foi, en lui, attaché en lui. Vous n'abandonnez pas. Et vous demeurez dans sa présence. Vous demeurez dans ses vertus. Vous demeurez dans sa loi. Vous demeurez dans ses recommandements. C'est comme ça que lui-même il dit, si vous demeurez dans mes commandements, si vous les gardez, tout ce que vous demanderez vous sera donné. C'est ça demeurer. Prendre pour Christ votre demeure. Un endroit où vous habitez. Et vous habitez pour longtemps. Pas habiter pour superficiellement. Comme les églises, ils aiment chanter Azali Koya, Mwana Zambe, Aye Akei. Non, nous voulons que quand tu es en Christ, tu restes en Christ. Amen. Quels que soient les vents contraires, les épreuves, mais tu demeures, ta foi demeure en Christ. N'aie jamais abandonné la foi en Christ. C'est ça, demeurer. Donc. Et quand vous demeurez, c'est le plus grand secret, parce que Dieu ne vous abandonnera pas. Il va continuer à vous nourrir. Et si vous êtes nourri par Dieu, vous ne pouvez que produire de bonnes choses. Voilà pourquoi il faut comprendre certaines choses. J'aime dire aux gens que l'arbre n'est pas l'œuvre de Dieu. Comme pour exagérer. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'arbre. Dieu, la Bible dit, le créateur du ciel et de la terre. De la terre. C'est ce que dit la Bible, non? Quand nous prions, j'ai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Qui dit qu'il est le créateur des arbres? Personne ne le reconnaît ça. Or, quand il a créé la terre, il dit maintenant la terre produit les arbres. Les arbres sont les dérivés de la terre. C'est pourquoi, quand vous détachez, si l'arbre ne demeure pas dans la terre, cet arbre est séché et meurt. C'est la même chose avec l'homme. Dieu a créé l'homme de lui-même, mais la terre a créé l'arbre. Détacher l'arbre de la terre, l'arbre meurt. Détacher aussi l'homme, c'est lui qui se détache de Dieu. Il meurt. C'est pourquoi il faut accepter de demeurer. Si vous demeurez en lui, quelle que soit la saison, tant favorable ou pas, vous serez au top. Vous serez au top, vous serez considéré et les gens viendront à n'importe quel moment. Ils trouveront ce que Dieu a fait en toi. Et toi, tu deviens l'adresse de Dieu. Les gens auront beaucoup plus la chance de porter les... S'ils sont aussi bien nourris. Oui. Quand je parlais de l'église ici, j'ai parlé de l'église où Christ est au centre. Pas des assemblées. Hein? Les gens se rassemblent, ils disent que nous sommes là au nom de Jésus, mais Jésus n'est pas là. C'est pourquoi la localisation, le positionnement en Christ est très important. Oui. Il y a des endroits où Christ n'est plus, mais si toi tu es là, tu vas sécher. Tu vas sécher. Il y a des autres qui exagèrent en disant Bisikaye Swazali et Boatamakate. Parce que vous allez reconnaître seulement qu'ici, il y a l'engouement, ici, il y a la bénédiction, ici, il y a l'élévation, il y a la consolation. Le positionnement en Christ est très important de l'endroit où tu demeures ou l'endroit où tu te situes. Si vous trouvez que là où vous êtes planté comme chrétien, comme arbre, ce n'est pas le lieu où Christ est, vous n'allez jamais porter le fruit. Comment savoir si je suis au bon endroit ou je suis au mauvais endroit? Notre repère, c'est certainement les fruits du Saint-Esprit. Papa, c'est facile de connaître toi-même. Vous pouvez vous regarder, vous allez voir qu'il n'y a rien de Saint-Esprit qui est en toi. Il y a des gens qui sont là, qui prétendent avoir le Saint-Esprit parce qu'ils parlent en langue. Non, même le diable parle en langue. Hein? Mais le fruit
Si vous n'avez jamais eu l'amour, d'abord, vous-même vous pouvez constater, et vous n'avez jamais eu l'amour envers les autres. Vous n'avez jamais aimé même Dieu. Même vous parlez à son nom. Déjà vous sentez que là-bas, Dieu n'est pas là. Vous n'avez eu jamais de compassion envers les autres. Même si vous avez beaucoup de biens, vous n'avez jamais de... Vous n'êtes pas de Dieu. Et vous ne produirez jamais, ça veut dire que l'esprit n'est pas en vous. L'esprit de Dieu en quelqu'un, d'abord la première des choses, quand quelqu'un reçoit l'esprit de Dieu vient le convaincre s'il est fils de Dieu ou pas. L'esprit de Dieu, quand il vient dans quelqu'un, la première des choses, il te fait savoir que tu es pécheur. Amen. Si tu n'as jamais regretté d'être pécheur, donc tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Contrairement à ce qu'on te prêche, que l'Esprit te saisira, tu parleras des langues, tu parleras de... Non, d'abord, la première des choses, il te convaincra que tu es pécheur. Amen. Pierre, il est redevenu pêcheur de poissons. Il a vu Christ la deuxième fois. Il s'est fait baptiser. Parce que pourquoi? Lui-même, il a dit, je suis pécheur. Hein? Avant d'être béni des poissons, d'abord, il s'est reconnu pécheur. Il dit, je suis nu. Mais il y a des gens, l'esprit vient, il commence à sauter. D'abord, la première des choses, quand on doit servir Dieu avec crainte. Quand tu te rencontres avec Dieu, tu dois te voir que tu es nu. Tu dois te voir que tu es nul. Nul, c'est ça le Saint-Esprit. Les effets du Saint-Esprit ne sont pas les effets sensationnels d'abord, mais ce sont des effets de conviction. La Bible dit, l'Esprit de Dieu vous convaincra que vous êtes fils de Dieu ou pas. C'est par là que, papa, que vous devez savoir que là où je suis dans une bonne position. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je sens que nous devons faire une émission sur comment savoir si je suis dans une bonne église ou pas. Je pense que c'est une émission polémique, mais c'est très important. Parce que le sujet dont vous avez exploité, porter les fruits, et vous-même, vous nous avez fait comprendre que la localisation, l'endroit où l'arbre est planté, est très important. C'est pourquoi il faut que le peuple de Dieu soit béni, arrive à porter les fruits, pour qu'un jour, qu'il soit sanctionné positivement par Dieu. Voilà pourquoi, pour aujourd'hui, vous allez conclure. Et puis, vous allez sanctionner avec une courte prière. Au prochain numéro, c'est là que nous allons encore vous donner beaucoup de temps pour la prière. La Bible dit dans 2 Corinthiens 15, le verset 5, il dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Demeurez. C'est mon interpellation par rapport à toi et à moi. Examinons-nous encore si nous demeurons encore dans la foi en Christ. Si tu demeures dans la foi en Christ, tu seras porteur des fruits de Jésus. Tu seras porteur des fruits de Christ. Et c'est alors que tu vas rendre la gloire à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. La cognée est déjà là pour couper les mauvais arbres et les arbres qui ne produisent pas. Alors vérifie bien, tu es quel type d'arbre? Et quel type de fruits tu portes? Les fruits défendus ou tu portes les fruits de la vie? Tu es quel type d'arbre? Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce moment. Amen. Que tous ceux qui nous suivent, que l'Esprit de Dieu change ta vie. Amen. Qu'il te touche. Amen. Qu'il te transforme. Amen. Et que Dieu arrose l'endroit où tu es. Amen. La terre qui te porte, soit une terre fertile. Amen. Afin de t'influencer. Que tu portes avec toi seulement les fruits de la vie, les fruits délicieux, Amen. Les fruits qui attirent les uns et les autres. Amen. Et surtout l'abondance. Ce que Dieu veut de nous, nous puissions vivre dans l'abondance. C'est pourquoi il a dit beaucoup de fruits. C'est dans le progrès. Père très saint, dans chaque maison on m'a suivi. Dans chaque unité, on m'a suivi. Toute personne qui nous a suivis, qui a entendu ta parole ne sort jamais et ne revient jamais chez toi sans produire les effets. Que les effets commencent à se faire voir et que nous voulons vivre les témoignages. Père, qu'à travers ces images, que tous ceux qui nous ont suivis, qui les appellent, ceux qui ont des problèmes, ceux qui veulent entendre encore en détail, Seigneur, qu'ils puissent faire signe afin que toi-même, tu puisses les toucher
et les transformer. C'est dans le nom de Jésus que nous bénissons ce pays, nous bénissons la ville de Kinshasa, nous bénissons la communauté Cité de Paix, nous bénissons tout le monde, tous ceux qui ont fait que ces images vous parviennent. Nous les bénissons, Seigneur, ceux qui sont derrière les caméras. Seigneur, que tu te souviennes d'eux et de leur maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez vous joindre à nous, nous sommes à Limité Funa, première rue, sur l'avenue de la Paix numéro 1. Si vous êtes juste au niveau de l'arrêt Cohydro, à ce niveau-là, n'importe qui peut vous conduire à l'église. Que Dieu vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani. Naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli. Naye kogumba